Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Une économie rentière est une économie qui n'est pas durable. Ce sont les mots du président tchadien Idriss Déby Itno qui a promis dans son discours d'investiture ce lundi de faire de l'agriculture un levier de développement. Son nom tient en 5 lettres. Pierre Destin Sogué vient de lancer Regab, une application pour suivre les résultats du scrutin présidentiel du 27 août 2016 au Gabon. Découverte dans ce journal. Et puis comment lutter efficacement contre les flux financiers illicites au Togo. La question se pose à l'heure où les pertes sont estimées à plus de 1000 milliards de francs CFA annuellement. Mais tout d'abord et en bref, regain de tension au Mali. L'armée a été la cible de nouvelles attaques ces dimanches et lundi dans la région de Mopti au centre du pays. Une attaque revendiquée par le groupe Ansardine. Au moins 5 militaires maliens sont portés disparus. Le président tchadien Idriss Déby Itno a été officiellement investi ce lundi 8 août en présence de nombreux chefs d'État africains et de personnalités étrangères. Au nombre des priorités de son quinquennat figure l'agriculture dont le chef de l'État veut faire un des piliers du développement. Écoutons-le. Je lance un appel pressant à tous les hommes politiques, aux cadres de tous bords, hommes d'affaires, pour un retour à la terre et à l'élevage. Seul salut du Tchad. La diversification de notre économie passe également par l'exploitation de nos ressources minières dont l'inventaire est en cours de réalisation. Elle repose aussi sur les actions pertinentes qui doivent être menées afin de tirer profit de nouvelles technologies, de nos potentialités touristiques et de l'exploitation rationnelle de notre environnement. Elle présuppose enfin que nous continuions à améliorer le climat des affaires dans notre pays grâce à des mesures fortes sur le plan juridique et judiciaire destinées à rassurer et à sécuriser les investisseurs. La contestation a été violemment réprimée selon Amnesty International. Une centaine de personnes ont perdu la vie les 6 et 7 août en Éthiopie lors de manifestations antigouvernementales dispersées par les autorités dans le centre-ouest et le nord du pays. L'organisation de défense des droits de l'homme accuse les forces de sécurité d'avoir tiré à balles réelles sur des manifestants pacifiques. Un précédent bilan fourni par l'opposition faisait état de 50 morts. Pour l'heure, le gouvernement n'a pas réagi à ce bilan, mais a évoqué dans un communiqué des manifestations illégales organisées par, je cite, des ennemis étrangers. Le numérique au cœur de la présidentielle au Gabon, une nouvelle application propose aux citoyens de suivre les résultats du scrutin en temps et en heure via leur smartphone. L'invention est signée Pierre Destin Sogué. Voyez ce reportage de notre correspondant Serge Kofi. Au Gabon, on pourra suivre à travers les smartphones les résultats du scrutin présidentiel du 27 août 2016. L'application créée par Pierre Destin Sogué et dénommée Regab n'a rien à voir avec la bière gabonaise, mais c'est l'abréviation de Regarder les élections au Gabon. L'application, qui n'a aucun lien avec la Commission électorale nationale et permanente, est basée sur la participation des représentants des candidats présents dans les bureaux de vote lors du dépouillement. Tout le monde ne pourra pas publier dans l'application. Ceux qui pourront publier, ce sont les quartiers généraux des candidats qui veulent adhérer à la plateforme. Donc, une adhésion est nécessaire pour pouvoir avoir ce privilège de publier. L'application est montée pour le parti au pouvoir, pour l'opposition, pour tous ceux qui veulent justement diffuser les résultats de leurs champions. C'est vraiment une plateforme neutre, ouverte, disponible à tout le monde. L'application Regab se veut une contribution citoyenne. Elle est réalisée avec l'appui d'un groupe Facebook qui compte 2500 internautes. Les organisations de la société civile accueillent cette application avec enthousiasme et entendent l'exploiter comme outil de veille lors du scrutin présidentiel. Je pense que là, nous avons, à l'ère des nouvelles technologies de l'information, un outil d'aide à la décision. Cet outil va permettre à ceux qui vont essayer d'aller sur le terrain de confronter
des résultats qui sont issus des urnes et des résultats qui vont sortir des commissions électorales. Nous avons pris connaissance de ce logiciel, de cette application, et je pense qu'au niveau de la société civile, nous en faisons bon usage et nous pensons sincèrement que nous avons là l'un des outils qui vont nous permettre effectivement de, je ne dirais pas de donner victoire à qui que ce soit, mais de confronter de manière rationnelle ce qui a été fait sur le terrain. 14 candidats sont en lice, dont le président sortant Ali Bongo Ondimba. Pour rappel, la campagne électorale s'ouvre le 16 août 2016. C'est une épine dans le flanc du continent. Vol, corruption, activités criminelles ou encore évasion fiscale. Les flux financiers illicites engendrent plusieurs dizaines de millions de dollars de pertes par an. Et le Togo n'y échappe pas. Voyez ce reportage de notre correspondante Aimé Fakofi. Le Togo, selon l'Open Society Initiative for West Africa, est le 3e pays le plus touché par les flux financiers illicites en Afrique de l'Ouest. Ces flux ont fait perdre au pays entre 2002 et 2011 9 milliards de francs CFA et proviennent essentiellement de 3 principales sources, dont l'évasion fiscale commerciale, les activités illicites telles le blanchiment d'argent, le trafic de stupéfiants ou encore la corruption qui représente 3% des flux illicites au plan mondial. D'autres sources révèlent par ailleurs que les flux illicites représentent une part importante de la richesse nationale. Nous nous sommes appuyés sur les rapports de Global Financial Integrity et le récent rapport 2004-2013 estime à 3 milliards qui sortent de ce pays en termes de flux illicites par jour. Lorsque vous faites les rapports, vous vous rendez compte que ça fait pratiquement 1111 milliards par an, ce qui est supérieur au budget actuel. Le budget du pays est à 1000 milliards, ce qui est pratiquement égal à 40% de notre richesse nationale. Ces derniers jours, la question des flux financiers illicites alimente la presse togolaise. On parle de l'absence d'une réelle volonté politique pour mettre fin au phénomène. Les gens profitent de la faiblesse des tests en vigueur pour pouvoir opérer de façon légale des activités qui freinent le développement de nos pays. Maintenant, il va falloir renforcer maintenant ces tests. Or, qu'est-ce qu'on constate? C'est que ce sont les mêmes gouvernants qui sont dans ces flux financiers illicites. Est-ce qu'ils seront enclins à renforcer les dispositions en vigueur? Il y a conflit d'intérêts. C'est la sortie du consortium international des journalistes d'investigation le 25 juillet 2016 qui a alimenté les débats sur les flux financiers illicites ces derniers jours au Togo. Ce consortium a publié la liste des actionnaires de la cimenterie Ouassem installée à Tabligbo, une localité au sud du pays riche en calcaire. Cette société est accusée de faire de l'évasion fiscale. Sur cette liste figurent de hauts responsables à la tête de l'État. Le coup d'envoi de la 10e édition des Jeux militaires d'Afrique de l'Est a été donné ce lundi à Kigali, au Rwanda. Et pour sa première sortie en football, le pays hôte s'est incliné 1-0 face au Kenya. Résumé de la rencontre dans ce reportage de notre correspondant Oliva Diakotan. Les militaires du Kenya ont battu par 1-0 leurs homologues rwandais au stade Amahoro de Kigali ce 8 août 2016. Un match de football comptant pour la première journée du tournoi de cette discipline de la 10e édition des Jeux militaires de la communauté est-africaine. Les visiteurs en rouge et blanc entament bien la partie et ouvrent le score à la 10e minute grâce à Mohamed Hassan. Ils résisteront ensuite aux attaques rwandaises durant les 90 minutes de jeu grâce à la vigilance de leur gardien de but. Les Kenyans font donc chuter dès le premier match les Rwandais, champions en titre de cette discipline. Nous remercions notre Dieu pour l'obtention de cette victoire. Le match n'a pas été facile car les Rwandais sont à domicile et sont organisateurs. On a donné le meilleur de nous-mêmes. On a mal commencé le match, on est mal entré dans le jeu. C'est pourquoi c'est le début. Tout ça viendra parce qu'on va insister sur la concentration avant, pendant et vers la fin du match. Le Rwanda, le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda s'affronteront dans un championnat lors de ces Jeux militaires. Le Kenya sera face à la Tanzanie pendant la deuxième journée et les Rwandais vont défier les Ougandais. Des matchs décisifs pour les deux équipes. Oui, nous avons de fortes chances d'aller loin car on a remporté le premier match. Je pense que notre deuxième rencontre sera déterminante pour remporter ce tournoi. Attendons un peu, nous sommes en train de préparer une nouvelle équipe. Il y a beaucoup de nouveaux et certains anciens. Je pense et je présume que nous serons une bonne équipe. C'est la première fois que le Rwanda accueille les Jeux militaires de la communauté de l'Afrique de l'Est.
Outre le football, le basketball, le netball et le handball seront à l'honneur. Le Rwanda s'est imposé dans l'édition de 2015 au niveau du football, du basketball et du handball à Kampala en Ouganda. Il est à présent l'heure de faire un point sur les Jeux Olympiques de Rio 2016. La journée de ce mercredi 10 août s'annonce chargée pour les athlètes africains. Ils seront attendus au tir sportif, au tir à l'arc, en escrime, en volleyball, en basketball et en handball. On fait le point tout de suite avec Idelette Mirabel-Bissot. L'Afrique aux Jeux Olympiques de Rio ce 10 août 2016 va tenter de dire son mot. Tout d'abord avec le tir sportif, c'est Mohamed Rama du Maroc qui va montrer sa performance au double trap homme. Rappelons qu'il est double champion national 2015 et 2016 de tir sportif au Maroc. En individuel chez les hommes au tir à l'arc, Gavin Sutherland du Zimbabwe affrontera Kim Woo-jin de la Corée du Sud. L'Algérie en scène dans l'escrime chez les femmes avec Anissa Khelfaoui. Elle va affronter la Canadienne Eleanor Harvey. L'Algérienne est championne d'Afrique d'escrime en individuel. Elle a aussi remporté 4 médailles de bronze et 1 médaille d'argent entre 2011 et 2016. Toujours chez les dames, mais cette fois-ci avec le basket, le Sénégal affrontera le Canada et le Nigeria croisera le fer avec la Lituanie. En ce qui concerne le handball chez les hommes ce 10 août, l'Angola fera face à la Norvège et l'Égypte à la Suède. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.